Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 3 de Solo Leveling, épisode 2, et un épisode vraiment canon. Canon, j'ai envie de dire, cet épisode était vraiment incroyable, cet épisode. Ouh, il s'est passé des choses, hein. Il s'est passé des choses dans cet épisode, franchement. C'est parti. Donc là, on nous montre un mec. Alors, au début de l'épisode, un mec enfermé dans un donjon en gros, et ça semble être un chasseur. Un chasseur, et puis le mec il est mystérieux et tout, puis après on comprendra en fait qui il est, mais dès son arrivée, comme tu sens que ce mec là en fait c'est un gros morceau. C'est un gars en fait avec qui il faut pas blaguer. Donc là du coup on tombe sur Sun Jinwoo. Sun Jinwoo et puis Sun Jinwoo. Ouais, Sun Jinwoo qui sont en train de discuter et tout. Et là, Sun Jinwoo en fait dit ok, vas-y, je vais devoir aller quelque part tout seul. Donc on comprend en fait qu'il va retourner en fait sur sa quête principale, hein, qu'on a presque oublié à un moment donné déjà, hein, mais sa quête principale qui est de récupérer les objets qui permettront de faire soigner en fait sa maman, de faire soigner sa maman et que sa maman soit guérie et tout quoi, tu vois. J'avais carrément oublié en plus. J'avais carrément oublié. Heureusement d'ailleurs qu'il nous rappelle cette quête là. Vraiment, c'est très sympa. Très sympa. Genre, moi, j'ai complètement zappé. Donc là, du coup, en fait, à notre genre, Sun Jinwoo National qui va justement faire du farming pour pouvoir récupérer les objets et tout. On le voit gérer les donjons. Et on voit clairement en fait, qu'il a beaucoup plus d'expérience que quand il est arrivé la première fois. Par contre, je ne l'ai pas vu affronter le dragon. Je pense qu'il y avait un dragon hein, à la base. Ou peut-être qu'il va l'affronter après, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu le dragon. Alors que je pense que dès l'entrée du donjon en général, je pense qu'il y avait le dragon. La première fois. Je ne sais pas si cette fois-ci... non, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas vu affronter le dragon. Il a affronté les sbires, il a affronté les mômes et tout avec son armée d'ombre qui est juste vraiment incroyable. Franchement, Sun Jinwoo, en fait, il est intouchable avec son armée d'ombre là et tout. Franchement, bien sûr, il y a eu quelques scènes de aura farming par-ci par-là. Sinon, Sun Jinwoo ne serait pas Sun Jinwoo sans aura farming, on s'entend. Donc là, du coup, Sun Jinwoo, il a roulé un peu sur le donjon, on va dire. Hein. Il a level up et tout. Il a un peu galéré devant un boss intermédiaire. Mais finalement, après, c'est juste galère, en fait. En fait, j'ai l'impression que même si ce gars-là galère, il va toujours avoir cette expression-là, en fait, d'assurance sur son visage. Et il va finir par trouver une solution. Ça, c'est juste incroyable. Genre, en fait, moi, ce que je recherche, c'est le moment où, en fait, Sun Jinwoo aura une expression, autre que cette expression-là, arrogante, assurante, imbue de lui-même en fait, qu'il a sur son visage à chaque fois là. J'attends l'épisode en fait où il n'aura plus cette expression sur son visage en fait. J'attends ce type de avec impatience. Je l'attends avec impatience si vous savez à quel point. Donc voilà, il semblait en difficulté mais malgré tout il a pu trouver une solution et puis bam quoi. Fin du game, il a pu battre le monstre du milieu. Puis il a continué son farming jusqu'à je pense atteindre le maître du donjon. Et là, parce qu'on parle de la scène Nora farming là, genre en mode l'armée des ombres. Elle arrive vers le maître du donjon et tout. Puis là, t'as Sun Jinwoo qui se pose sur le trône du gars à côté de lui et qui lui dit en fait, mec, c'est bon quoi, c'est fini, c'est terminé. Genre, c'est mort, t'es mort. Genre, et il le tue. Sun Jinwoo, en fait, ce gars, il est incroyable. Il est incroyable quoi. À chaque épisode, je fais. Et voilà, j'ai même oublié. 10 premières secondes de l'épisode, on le voit en train de farmer un donjon avec Sun Jinwoo. Et le mec, il est en mode assis comme ça, et puis son armée fait tout le travail, et puis il est là au calme comme ça, puis à un moment donné, et puis il fait genre, boum. Genre, ce mec-là n'a aucun souci en fait, quoi. Ce mec-là, qui va le mettre en difficulté en fait? C'est tellement en difficulté, là, il grise Iron, puis son nom qu'il a baptisé Tank, justement. Et c'est même sympa parce qu'apparemment, il peut utiliser les armes de ses ongles pour pouvoir se battre. C'est tellement cheaté cette affaire-là. C'est tellement cheaté, mais en vrai, incroyable. Puis du coup, on arrive à la deuxième partie de l'épisode, qui, franchement, ma foi, est la partie la plus intéressante. C'est quand ils ont justement capturé, ils ont sorti le mec et tout, qui apparemment a passé 10 ans enfermé dans un donjon. Et du coup, ils ne parlent pas une bonne langue. Ils parlent pas une bonne... Enfin, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, donc ils envoient un chasseur de rang S pour parler avec lui. Et qui ils envoient? Hwang Dong-soo. Donc il l'envoie et tout, et il commence à discuter. Et là, plot twist, qui ce monsieur est? Lee Mang-song, le père, le géniteur, le daron, le paternel de qui? De Sun Jinwoo. Oh là 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 là. Tu me parles d'un plot twist? Ça, je ne l'ai même pas vu venir. Après, quand je l'ai regardé avec mon frère, lui, il a déjà lu le webtoon, donc il m'a dit, tu n'es pas prêt pour ce gars-là, tu n'es pas prêt pour lui. Et donc, je m'attendais vraiment pas que ce soit le géniteur de notre cher Sun Jinwoo, qui apparemment, je ne sais par quelle magie,
a été emprisonné dans un donjon. Je ne sais pas pourquoi. Et apparemment aussi, il a l'air de savoir vraiment sur les donjons, les trucs de ce monde et tout le tralala par-ci par-là. Ce qui me permet de faire un lien rapide avec ce qui a été la discussion qu'il y a eu entre Shaihan, la fille blonde là, puis le mec avec les cheveux rouges stylé, maître de guilde là, où ils ont apparemment, ils seront en train de cacher des informations par rapport aux fourmis chimères et tout sur l'île là et tout. Ils ne veulent pas rendre des informations par rapport à ça public. Pourquoi? Est-ce que c'est le même rapport que ça avec la véritable nature des donjons et tout le tralala? Peut-être possible, j'espère qu'on aura des explications par rapport à ça. Mais vraisemblablement, on aura un arc de fourmis chimère aussi dans le link. Donc ça, j'ai vraiment hâte et tout. Bref, out of nowhere comme ça, le mec, justement, comment on découvre que c'est le père de Son Jinwoo? C'est parce que le Hwang Danso là, en fait, mène une certaine investigation et quand il tombe sur le nom du gars, il lui pose des petites questions en fait. Est-ce que tu n'aurais pas un fils et tout? Il a dit oui, il s'appelle Son Jinwoo. Et donc là, ça a tiqué. Ça a tiqué et puis là, il a commencé à s'exciter et puis blablabla, il a commencé à s'exciter. Et il a commencé à vouloir mettre un coup de pression au père de Son Jinwoo. Sauf qu'après, direct, quelques images plus tard, on voit le bâtiment en feu et on voit éclater, exploser Hwang Danso. Et moi j'ai envie de parler à Hwang Danso. Je sais que tu es un personnage petit, mais je vais te parler. Tu es passé d'antagoniste potentiel ultra fort avec qui en fait moi je m'attendais à voir un combat d'anthologie face à Son Jinwoo. Tu es passé de ça à grosse merde qui se fait off screen. C'est qu'on n'a même pas montré en fait comment tu t'es fait battre. C'est à ce point en fait, tu t'es fait off-screen. Tu es passé d'antagoniste potentiel à instrument pour pouvoir présenter, pour pouvoir développer un personnage, pour pouvoir présenter à quel point le personnage est vraiment ultra fort. Genre ce mec là en fait, il avait tout de l'antagoniste. Genre la plupart des antagonistes en fait, quand ils remarquent l'information comme quoi Son Jin Ilmansung est le père de Son Jinwoo, généralement ils se calment en mode ok, parle-moi un peu plus. Genre, c'est de la jouer cool, tirer le maximum d'informations, puis après, faire leur move. Mais toi, parce que tu es costaud et que genre, tes muscles dépassent ton t-shirt, tu t'es dit, ouais, c'est bon, vas-y, je vais lui mettre des coups de pression. Tu ne sais même pas c'est qui, gars. Tu ne sais même pas c'est qui. Tu ne sais même pas c'est qui. Et pourtant, tu as voulu faire le pont et le zélé. Voilà maintenant, tu t'es fait exploser. C'était un vrai off-screen. C'est que c'était vraiment genre un ass-whooping incroyable. Qu'on n'a même pas voulu montrer ça à la télé. Apparemment, même dans le webtoon aussi, ça a été genre off-screen aussi dans le webtoon. Regarde, mec, tu vois ta vie. C'est toujours toi. C'est toujours toi, ce gars. En fait, je l'ai toujours trouvé agité, mais genre, c'est lui qui est trop fort. C'est lui qui est trop fort. Il ne peut pas se calmer un peu. Voilà, maintenant, moi, je n'aurais peut-être pas mon combat maintenant entre lui et Son Jinwoo. Après, je dis ça, j'ai pas lu le webtoon. Peut-être que ça peut se passer encore après. Mais là, il a allé titiller plus fort que lui et voilà. Il s'est fait éclater. Apparemment, on dirait que ça n'a même pas été match. Ça n'a même pas été match. Il s'est fait éclater. Et voilà, on nous a présenté le père de Son Jinwoo. Et apparemment, a priori, ça pourrait être l'être le plus puissant du verse en ce moment. En ce moment, le père de Son Jinwoo pourrait être le plus puissant du verse. Et on l'a appris malheureusement au dépôt de notre cher Hwang Danso. Et ça, c'est quand même très triste. Je sais pas, en fait, genre, en même temps, genre, je me fous de sa gueule, mais j'ai mal pour lui, quoi, genre, calme-toi, je sais que tu veux te venger de ton frère, mais reste posé, gars, reste posé. Il allait défier quelqu'un qui ne maîtrise même pas. On dit qu'on ne sait pas d'où ils sont, il était emprisonné dans un donjon, on connaît même pas les informations sur lui, mais toi, tu te crois tout puissant, tu crois que tu peux battre tout le monde, voilà, t'es fait off-screen, n'importe comment. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon. Voilà quoi. Très bon épisode de Solo Leveling. Son Jinwoo qui évolue de son côté. Mais je pense que là, il a fait volte-face. Il reviendra plus tard pour continuer le donjon. Il a eu 2 objets sur 3. Il aurait juste un objet pour atteindre sa quête de sauver sa mère. Et donc, du coup, là, je pense qu'il va retourner. Encore level up un peu puis après revenir. Genre c'est un donjon vers lequel il va de temps en temps quand il voit qu'il est d'un niveau assez correct pour pouvoir retourner et faire son farming quoi tu vois. Donc pour le moment en fait il est venu chercher quelque chose, il a eu 2 choses sur 3 puis là il reviendra plus tard.
Et de l'autre côté, ben voilà, tu as le père de Son Jinwoo qui a été vraiment très bien introduit. Franchement, c'est comme ça que tu introduis le personnage. Et là, il est vraiment établi comme potentiellement l'être le plus fort en fait du faire Solo Leveling en ce moment. Et franchement, j'ai hâte. Je ne sais pas comment je me retire, mais je me retiens énormément d'aller lire le webtoon. Je me retiens mais énormément. Faudrait que je trouve quelque chose à lire parce que sinon je vais aller lire le webtoon. Mais on se calme, on se calme, on se calme. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 3 de Solo Leveling. Épisode très sympathique, vraiment épisode très bon. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très bonne vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.